Radio Velo. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, d'où te vient cette passion du cyclisme ? Alors ça c'est un petit peu difficile de l'expliquer. Il y a des choses, elles nous plaisent tellement et depuis longtemps qu'on a du mal à savoir finalement comment ça nous est venu. Je pense que le vélo c'est un sport que tout le monde peut faire et même avant tout d'être un sport, c'est un moyen de se déplacer, un moyen de partager des choses. Quand t'as un vélo, c'est la liberté. T'as pas besoin d'avoir un scooter ou une voiture. Dès que t'as un vélo, tu peux partir de chez toi, aller voir tes amis. Donc je pense que déjà le vélo c'est quelque chose qui plaît plus ou moins à tout le monde pour ça. Et après je sais pas, plus petit on avait fait des courses de vélo avec les copains. Donc il y a forcément ça. Et puis après le cyclisme professionnel, pourquoi ça me plaît? Moi j'aime tous les sports au départ, mais c'est vrai que le cyclisme, à la fois la ferveur qu'il y a autour de France, le côté sportif, suivre les coureurs. Non, vraiment, c'est difficile de vous expliquer pourquoi j'aime le cyclisme. Je sais pas toi s'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, est-ce que tu arrives à l'expliquer? Non, pas vraiment. Donc il n'y a vraiment aucun déclic ou un événement dont tu te souviens qui tout d'un coup t'a fait aimer le cyclisme? Voilà, il n'y a aucun déclic dont je me souviens en tout cas. D'accord. Comment est né Radio Vélo? Alors Radio Vélo, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à faire de la radio sur une radio locale qui s'appelle Radio Occitanie à Toulouse. J'ai commencé à faire de la radio là-bas en septembre 2006 et à partir du moment où j'ai commencé à participer à une émission, les choses se sont enchaînées. J'ai eu la chance de pouvoir faire une émission qui parlait un peu de tous les sports, mais j'ai toujours voulu qu'on puisse quand même parler un peu de cyclisme. C'est vrai que toutes les radios, tous les médias, ils parlent un petit peu de tous les sports, mais pas forcément de cyclisme tout au long de l'année. Ils en parlent que pour les grandes compétitions ou pour le Tour de France. Et moi, j'avais envie quand même qu'on puisse en parler tout le temps. Donc, j'en mettais de plus en plus dans mes émissions. Et puis, j'avais envie qu'un jour il y ait une émission qui parle vraiment de cyclisme et qui a lieu toutes les semaines. Et c'est vrai que quelques années après, j'ai pu lancer une émission qui s'appelle Radio Vélo. Donc au début c'était sur Radio Occitanie à Toulouse. Et ensuite, c'est passé sur la web radio C'est ta radio. C'est une radio sur Internet, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Radio Vélo, en fait, en juste une phrase, j'ai eu envie de créer l'émission que j'aurais aimé écouter. En parlant d'écouter, où peut-on l'écouter ta radio? La radio FM, c'est une radio que tu peux écouter donc avec les gros postes de radio que tu as à la maison ou dans la voiture. Mais par contre, la web radio, c'est la radio par Internet. Donc on la diffuse ici à partir d'Internet. Et donc on peut l'écouter sur l'ordinateur, sur le site cetaradio.fr, sur le site radiovélo.fr aussi. Et après, on peut l'écouter sur les smartphones. Il y a des applications. Ça, tout le monde connaît maintenant. Combien de bénévoles travaillent sur ce projet? Et peux-tu nous présenter leur rôle? Radio Vélo, on est une petite équipe. En fait, on s'est mis à faire la web radio, on a été une équipe là d'une douzaine de personnes maximum. Mais pour Radio Vélo, on est 5-6. Donc il y a moi qui m'occupe un petit peu d'animer l'émission, de fédérer les troupes, on va dire, de faire le programme, de réfléchir aux invités. Et puis il y a quelqu'un qui m'aide beaucoup, c'est Julien Almansa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en l'interviewant tout simplement. Je lui avais dit de venir à l'époque à Radio Occitanie pour parler un peu du cyclocross parce que c'était sa spécialité. Le cyclocross, c'est le vélo qu'on fait un peu dans la boue, là, dans la terre l'hiver. Enfin, il vous en parlera. Et donc c'est vrai que d'avoir pu rencontrer Julien, lui la radio c'est quelque chose qui lui a toujours plu. Ça m'a permis de développer un peu plus Radio Vélo et il m'aide beaucoup pour aller sur les courses, pour choisir les invités. Et après, il y a d'autres copains qui nous apportent aussi leur spécialité. Il y a Gérald qui est un copain à moi depuis longtemps et avec qui on a toujours été ensemble sur les courses de vélo et donc lui il m'accompagne sur certaines courses et puis il vient donner son avis aussi à la radio. Après il y a Max qui est un coureur, il fait encore du vélo lui aussi
Et donc lui, il nous parle un peu du cyclisme amateur. Après, il y a Sébastien, lui, son truc c'est le triathlon, donc c'est à la fois le vélo, la course à pied et la natation. Après, il y a Guillaume qui lui nous fait une chronique sur le matériel, parce que les gens qui aiment le vélo, ils aiment bien parler de matériel aussi. Et puis, qui c'est qu'on a d'autres? On a Philippe qui nous fait les rétrospectives, c'est-à-dire il parle de l'histoire du cyclisme. Et puis, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Émeric qui était déjà avec moi à Radio Occitanie et qui nous suit aussi sur la plupart des courses. Et puis après, voilà, il y en a d'autres qui nous suivent un petit peu de plus loin. Il y a Claire, il y a un autre Julien, et puis il y a aussi des copains d'autres sites internet qui nous aident pas mal, comme Direct Vélo, et puis avant il y avait Vélo Chrono aussi. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua. Bonjour Julien. Salut. Ancien cycliste, peux-tu nous partager ton parcours? Écoute, je suis licencié depuis 86, tu vois, ça fait pas mal de temps que je fais du vélo. Et mon parcours cycliste, j'ai été en équipe de France de cyclocross. J'ai fait le bataillon de Joinville pour ceux qui étaient militaires avant, où j'ai fait 3e des championnats du monde militaire. J'ai été stagiaire dans l'équipe US Postal, l'équipe où il y avait Armstrong avant. Et là, je continue toujours ma passion. Et maintenant, je fais partie du staff Radio Vélo et je suis toujours sur les courses de vélo avec la moto, puisque je fais moto information. Et puis mes 2 enfants qui font du vélo aussi, donc le vélo ne me lâche pas. Que garderas-tu de ton passage à l'US Postal? Je vais résumer ça comme quand tu es au pied du sapin de Noël, que tu as plein de cadeaux et que tu te retrouves là avec les yeux tout émerveillés. Voilà, ça c'est un peu la même image que je vais garder. Puis voilà, le monde professionnel où c'est un monde où tout le monde t'es vraiment en haut de l'affiche et c'est génial. Comment préparez-vous vos émissions? Eh bien, les émissions, on essaye de les préparer donc avec les autres copains sur les réseaux sociaux. En fait, on a un groupe sur Facebook où on échange à longueur de semaine sur les personnes qu'on pourrait inviter à l'émission, sur les idées de débat. Et puis, pour préparer l'émission, en fait, on suit le cyclisme à longueur de temps, à la fois en le regardant la télé, en se rendant sur les courses, en lisant des articles dans les journaux, sur Internet. Et après, on choisit par rapport à l'actualité ce dont on pourrait parler et on demande à certains coureurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, si on peut leur passer un petit coup de téléphone pendant 10 minutes pour leur poser des questions sur, par exemple, sur la course qu'ils ont gagnée juste avant. Là, par exemple, on va appeler ce soir Stéphane Pouliès, qui a gagné avec Occitane Cyclisme Formation le Tour de Gironde. Et puis, on va donner un coup de téléphone aussi à Alexandre Géniès, qui a fait un top 10 sur le Tour d'Italie, et c'est une très belle performance. Comment vois-tu l'évolution de Radio Vélo? C'est compliqué, tu sais, comme toute association, il y a un aspect financement qui est aujourd'hui très difficile, il y a un aspect dans toute association, il faut des personnes, des volontaires, il faut des gens qui soient motivés. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui soient motivés. Voilà, on fait une émission tous les lundis soirs. Beaucoup de gens nous écoutent. On a tous chacun notre vie et comme on a pu voir il y a certains moments pour Vélo Chrono, ça s'est un petit peu arrêté parce que chacun avait ses objectifs personnels. Radio Vélo va dépendre de beaucoup de choses, donc pour l'instant on ne sait pas. S'il y en a qui veulent nous rejoindre. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, on est prêt à les accueillir parce que ça demande beaucoup de temps. Moi j'aime bien faire les choses et les faire comme il faut. Si je ne peux pas les faire, j'aime plutôt ne pas les faire. Donc